groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question concerne notre politique de prévention des inondations et les moyens financiers pour la mettre en œuvre. Mes chers collègues, la compétence GEMAPI, confiée aux intercommunalités depuis 7 ans, a permis d'apprécier finement les risques courus par les populations et les investissements indispensables pour les protéger. Elle s'appuie sur une ressource optionnelle pouvant aller jusqu'à 40 € par habitant. Aujourd'hui, chacun sur ces bancs sait, les discussions autour du projet de loi Climat et Résilience l'ont rappelé, que cette ressource n'est pas à la hauteur des enjeux. Les territoires de faible densité, avec des linéaires de cours d'eau capricieux, tirent la sonnette d'alarme. Ils ne parviendront pas à assurer la sécurité de leur population face au risque d'inondation. Voici, mes chers collègues, un exemple, celui de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Les besoins d'entretien des digues pour 2021 se montent à 950 000 €, soit le plafond des ressources possibles. Les investissements à venir sont estimés à 10 millions d'euros à minima, avec un reste à charge écrasant. Combien de communautés de communes les Alpes-Provence dans notre pays? Combien de communautés de communes Jabron, Lure, Vanson, Durance? Combien de Sisteron, Buèche? Et il y en a beaucoup. Mes chers collègues, la prévention des inondations nécessite une solidarité nationale pleine et entière. Monsieur le ministre, non, les ressources GEMAPI ne sont pas sous-utilisées. Elles sont mal réparties et sont profondément inégalitaires, faisant peser une imposition importante sur des populations qui n'ont aucune assurance que leur sécurité soit garantie. Non, monsieur le ministre, les ressources GEMAPI ne sont pas suffisantes, pas à la hauteur des enjeux climatiques. Monsieur le ministre, les régions ne se précipiteront pas pour reprendre la gestion de la compétence. Mes chers collègues, hélas, le réchauffement climatique et la violence d'intempéries futures n'attendront pas que toutes nos collectivités aient les moyens de prévenir les risques mortels d'inondation pour faire des ravages. Aussi, monsieur le ministre, que pouvez-vous proposer rapidement pour prévenir avec les collectivités concernées ces risques mortifères dans nos territoires? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge de la ruralité, M. Joël Giraud. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Yves Roux. Eh bien, comme vous l'avez rappelé, la loi MAPTAM a créé une taxe qui est destinée à financer la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Je me rappelle d'ailleurs que l'amendement qui a institué cette taxe avait été d'ailleurs porté par le Sénat, après plusieurs rapports sénatoriaux et un travail de fond qui avait été conduit avec le gouvernement. Les principes sur lesquels repose la taxe n'ont pas changé depuis 2014 et ils restent pleinement valables. Le premier principe, une recette locale pour une problématique locale. La gestion d'inondation n'a pas la même intensité partout, elle n'existe pas d'ailleurs partout. Et en tout état de cause, le gouvernement reste attaché à ce que le financement de la compétence relève bien des décideurs locaux et pas des décideurs nationaux. Second principe, une taxe qui soit facultative, car tous les EPCI n'ont pas les mêmes besoins en matière de levée de cette taxe, pas dans les mêmes proportions du moins. Et en outre, tous les territoires ne sont pas organisés de la même manière. Il y a des EPCI qui gèrent directement la compétence, d'autres qui le font au travers de syndicats de rivières, voire même plusieurs syndicats, qui peuvent aussi financer avec des contributions budgétaires. Et le troisième principe, c'est un plafond, vous l'avez dit, à 40 € par habitant et par an, qui permet de limiter la pression fiscale. Et j'observe que les capacités de la taxe GEMAPI ne sont d'ailleurs pas intégralement mobilisées. En 2020, 603 intercommunalités percevaient la taxe pour 204 millions d'euros, soit moins de 6 € par habitant. Par exemple, dans les Alpes-de-Provence, 5 intercommunalités sur 8 ont instauré la taxe. La Comcom Alpes-Provence-Verdon a perçu 638 000 € avec un maximum qui aurait pu être de 940. La Comcom Lure-Vanson-Durance-Jabron a prélevé 48 000 € versus 239 000 € de maximum. Et celle du Sisteron-Buèche est à 149 000 pour près de 1,2 million. Alors, je suis conscient pour autant, monsieur le sénateur, qu'il existe certes des marges de manœuvre, mais que l'enjeu est particulièrement spécifique à la montagne. Et j'observe que sur les intercommunalités des départements alpins, la plupart ont institué cette taxe. Je m'engage donc à regarder avec vous et de très près les conditions et les marges de manœuvre actuelles pour voir si elles sont bien adaptées ou au contraire, s'il s'agit d'évolutions qui seraient opportunes. La parole est à notre collègue Ronan Dantec pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires.